Thierry, je te laisse le micro ou t'es en plein travail? Tout va bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Thierry, l'araignée gourmande. À La Reine, tout à fait, donc dans les Hautes-Alpes. Donc c'est une petite commune de 3500 habitants. On est situé donc, on va dire entre Gap et Sisteron pour situer un petit peu le pays de l'agneau. Ça gambade de partout. J'ai la chance donc d'avoir un restaurant tout petit. On fait 25 à 30 couverts maximum. Donc le midi plutôt des formules du jour, on va dire. Et le soir, on travaille différemment. Ça nous permet de viser différents types de clientèle et d'en vivre. C'est surtout ça à la base. Comme je dis, donc on fait très très peu de couverts. Ça me permet donc de choisir au maximum les produits. J'ai quelques fournisseurs d'agneaux attitrés. Je ne sais pas qui peut se vanter de dire voilà, tel ou tel agneau vient de là. En fait, il faut dire que j'ai un beau-père qui est paysan. Moi, je suis fils de paysan. Donc, il y a des filières qui sont un peu facilitées. Voilà. Donc, et à côté de ça, donc on travaille avec un effectif tout à fait réduit, c'est-à-dire une personne en salle, mon épouse Michael, qui se bouge comme il faut parce que on veut toujours rester un effectif très très réduit et c'est volontaire. En cuisine, un employé, un apprenti. Voilà, et ça fonctionne très très bien, on ne désemplit pas. Voilà. Alors t'es passé chez Janie qui est là, je crois. Voilà, il est là. Chez Janie Glaise à Château-Arnoux. Voilà. Donc j'ai bien jolie maison que je connais bien. C'est un copain. Salut, tu vas bien? On s'est croisés tout à l'heure et on s'est salué. Non, je le connais depuis longtemps. C'est des maisons qu'on admire. C'est vraiment des références encore du patrimoine culinaire français. Et puis, je crois que c'est quand on évoque des noms comme ça vous parle tout de suite. On vous dit tiens, ah oui, c'est à tel endroit. Surtout quand on est passionné par ce métier. Et tu vois, quand on parle de transmission, il est là pour venir l'encadrer aujourd'hui. C'est génial, quoi. C'est génial. C'est vrai que il y a beaucoup de copains qui viennent comme ça assister aux démonstrations d'anciens chefs. On vient soutenir un peu nos gars. Des fois, on est au coude à coude aussi avec eux. Et puis, c'est un peu notre fierté quand t'as un jeune qui tout à fait. Et donc, à sa droite, il y a aussi Damien Arnaud. Donc un jeune prometteur qui s'est installé à La Ciotat. Ouais. Voilà, donc on est tous là pour représenter les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Voilà, pour moi, les Hautes-Alpes, c'est un coin, on n'en parle pas assez. Il n'y a pas d'étoiles. Ouais. On dira ce qu'on voudra. Ouais. Sauf vous qui m'avez quand même motivé, appelé pour qu'on vienne un petit peu se déplacer. Et franchement, ça fait plaisir. En général, on pense à quoi? À une grosse écurie? Un truc où il y a 300 chambres, où il y a des champs d'oliviers à perte de vue, et nous on fait quoi? On sait cuisiner, on essaye de le montrer, donc ça fait plaisir qu'on nous ait appelés, puis qu'on soit invité. Quand je dis nous, c'est mon équipe, c'est Janie, c'est Damien, c'est tout le monde. Oui, mais c'est vrai, des fois on a l'impression que certaines régions sont des parents pauvres, de non-reconnaissance, et puis tout d'un coup la roue tourne, parce que ça c'est universel, et on voit des régions comme l'Hérault, dont on parlait pas il y a encore une dizaine d'années, et aujourd'hui dont on parle beaucoup. On voit tout à l'heure ce chef de Carcassonne qui nous dit mais voilà, je suis de Carcassonne, et maintenant autour de Carcassonne il y a un certain nombre de chefs connus et reconnus. Donc je crois que c'est un mouvement universel, et à un moment donné on se dit c'est notre tour. Et je crois que ça viendra pour cette région aussi d'avoir toute la reconnaissance qu'elle mérite, parce que elle est forte en produit de son terroir, et elle est forte dans la dynamique qu'elle met autour de ses professionnels. Et puis c'est vraiment dans notre philosophie au magazine Le Chef, qui a été créé il y a 25 ans. Il y a mon papa qui est le fondateur, qui doit être pas loin, mais il se cache. Non, il est pas là. Voilà, ça fait 25 ans qu'il défend la cuisine française, les chefs français, et ça nous tient à cœur d'aller dans toutes les régions, de pas se limiter à des régions, et de faire venir des gens des quatre coins de la France. Si on regarde les 30 chefs aujourd'hui, ils viennent de partout. T'as un peu raison, c'est-à-dire que le magazine Le Chef maintenant circule dans nos maisons
assez facilement. C'est vrai qu'on prend tous notre abonnement et puis ensuite, eh bien, on fait passer, on fait circuler à nos commis. Vous êtes assez généreux, Francis est assez généreux pour nous envoyer des numéros supplémentaires. Donc c'est aujourd'hui, on voit aussi ce que font les confrères, dans quoi ils s'impliquent, quel produit ressort, est-ce que c'est un produit qui va devenir une tendance ou pas. Enfin, un certain nombre de choses, d'informations qui circulent dans ce magazine et puis un magazine aussi qui maintenant s'ouvre d'un presque, je ne peux pas reprendre le mot, mais d'un point emploi, parce que c'est quand même une profession qui souffre d'un manque de bras aujourd'hui. Et donc c'est plutôt sympa. Donc un grand merci à Francis pour son engagement avec ce magazine. Et puis ce qu'il a fait de fort, c'est que maintenant il y a 25 ans d'archives dans votre maison. Donc on peut suivre l'évolution de ce métier. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant quand on a besoin de revenir. Vous l'avez fait pour Monsieur Duclou il y a pas longtemps, qui a été un grand chef du patrimoine culinaire français. Et vous avez il a tiré sa révérence, mais vous avez su saluer cette révérence. Et c'était la dernière, hélas. Et des gens qui ont su nous montrer la voie. Donc bravo au magazine Le Chef encore, et bravo à Francis d'avoir initié ça il y a 25 ans. Voilà, donc c'est pour ça. Merci, ça fait hyper plaisir. Alors, continue, il faut se battre, il faut défendre sa région. Toi, tu le fais beaucoup. Voilà, tout à fait. Et donc j'ai choisi de mettre donc en évidence tous les ingrédients des Hautes-Alpes, de l'épeautre, de l'agneau, des coings. Les coins, on peut en trouver de partout, mais nous, on va les chercher. On monte dans le tracteur, on va les chercher, on travaille le produit. Les champignons des pins, d'ailleurs, on a fait une farce au milieu. Et voilà. Moi, je suis d'accord, parce que l'épeautre, elle n'est pas née à Paris. Pour être franc, moi, j'ai découvert ça vraiment en allant dans votre région. Je ne connaissais pas du tout l'épeautre il y a 20 ans. Et c'est un produit merveilleux à travailler. Je me souviens que Monsieur Soliveres, le chef Soliveres, qui est au Taïwan maintenant, il a un plat à base d'épeautre, qui est un plat sublime, qui est un de ses plats références. Et ce sont de beaux produits. Et vous voyez que quand je dis que la cuisine et les produits n'ont pas de passeport, c'est ça qui est formidable dans notre métier. C'est vrai qu'on travaille sous différentes formes, avec un poisson, avec une viande, toujours avec une base, une garniture aromatique, de lardon blanchi. Je le sers avec un agneau, un poisson. J'ai même essayé avec des langoustines juste rôties. Je suis breton, donc il y a quand même des produits qui viennent de là-haut. Je suis pas non plus fermé sur mon monde des Hautes-Alpes où je revendique le terroir et compagnie. Et donc un risotto d'épeautre froid avec une purée de concombre dedans et un lait de roquette. Donc on arrive à mélanger un petit peu les différentes tendances et ça envoie. Moi j'aime. Un passionné, un amoureux de la cuisine. Allez, on te laisse travailler. On vous retrouve dans 5 minutes pour